On est en 2019 et il y a encore énormément de personnes qui pensent que méditer s'apparente à du bouddhisme, à du... Or, la méditation n'est absolument pas ça et tu as tort, crois-moi, de t'en passer. Je te l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, la méditation a d'énormes bienfaits, que ce soit en termes de santé, physique, physiologique, mentale. Elle t'aide notamment à gérer quelque chose d'hyper important et quelque chose qui est l'une des principales sources de maladies aujourd'hui, qui est le stress. Le stress également qui va t'empêcher de perdre du poids par exemple, de perdre du gras, de faire de bonnes performances, de bien dormir et d'être en bonne santé. Lorsque je pose la question à des clientes ou à des personnes, si elles ont déjà essayé la méditation, souvent elles me répondent « j'y arrive pas, c'est pas pour moi ». C'est là que tu te trompes. La méditation, il n'y a rien à atteindre, rien à réussir. Généralement, c'est plus de la procrastination lorsque tu dis que tu n'y arrives pas. Il faut y mettre de la bonne volonté. Bien évidemment, lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai été la première à abandonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te dire que le fait de persévérer est essentiel. Dans la méditation, il n'y a pas de critères de réussite. Comme je te l'avais déjà dit, ce n'est pas réussir à ne pas penser, c'est impossible. Essaye de ne pas penser, c'est mort quoi. À part lui... Alors la méditation, tout simplement, c'est ça, c'est écouter ses pensées et revenir à l'instant présent. C'est une sorte de musculation du cerveau qui va, en plus de te permettre de gérer n'importe quel stress au quotidien, te permettre de gérer n'importe quelle situation et augmenter ta force de volonté, ta détermination, ta motivation au quotidien. Voici 3 conseils que je te donne si tu commences à méditer, si tu abandonnes la méditation, si tu n'arrives pas à tenir cette routine. Il faut absolument que tu persévères. Le premier conseil, c'est de commencer par des sessions peut-être un peu plus courtes. Peut-être que tu t'es lancé sur des sessions de 10 minutes, c'est peut-être trop long pour commencer. Essaye 5 minutes. Si c'est encore trop long, réduis. Mais normalement, 5 minutes, tu devrais pouvoir les tenir. Lorsque tu le sentiras, tu pourras augmenter. Ce que je te conseille également de faire, c'est de faire ta séance de méditation dès le réveil. Bon, déjà, lève-toi plus tôt. 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt, c'est pas grand chose. Histoire que ça te mette aussi dans un bon mood pour démarrer ta journée. Et aussi parce que tu n'as pas d'excuses, tu viens de te réveiller, hop, tu médites direct et on n'en parle plus. Tu peux également le faire le soir au coucher avant de t'endormir. Ça améliorera également la qualité de ton sommeil. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de ne rien attendre d'instantané. Il va rien se passer. Il est même probable que tu tapes une crise de nerfs dans la même journée. Ce n'est pas quelque chose de magique. Et c'est souvent lorsque l'on attend un résultat instantané qu'on est déçu et qu'on arrête. La méditation, c'est à avoir sur du long terme. C'est comme tout. Donc le troisième conseil que je te donne, c'est la régularité, la répétition au quotidien. Fais en sorte de méditer chaque jour. N'aie pas d'excuses. Il faut que ça fasse partie de ton mode de vie, tout comme te brosser les dents. C'est la répétition qui va te perfectionner. C'est comme dans tous les domaines. On ne naît pas expert, on le devient à force de répétition. Et c'est au fur et à mesure de répétition que tu vas pouvoir te rendre compte que dans certaines situations et domaines de ta vie, tu ne vas plus gérer les choses de la même façon. Par exemple, lorsque tu vas faire face à un stress, tu verras que ton état émotionnel va changer. Tu vas réussir à mieux gérer ça. Mais ce n'est pas en pratiquant 1 mois, ce n'est pas en pratiquant 2 mois, qu'importe, après ça dépend des personnes. Moi, ça fait 1 an et demi que je m'y tiens et ça fait quelques mois que je ressens les réels bienfaits. Je ne cache pas que par moment, j'ai encore envie de laisser tomber. Il y a des fois où je ne médite pas. Ça devient de plus en plus rare parce que j'en ressens vraiment les réels bienfaits. Que ce soit en termes de maladies neurologiques, maladies physiologiques, atteinte d'objectifs, que ce soit des objectifs de performance, des objectifs, des projets professionnels. La méditation va t'aider à tout ça. On le sait, lorsqu'on souhaite avoir une bonne santé ou une composition corporelle optimale, le stress joue un rôle extrêmement important. La méditation, elle, va t'aider à gérer ça et va augmenter ta force de volonté et ta discipline au quotidien. Tu ne rateras également plus une séance d'entraînement et tu vas vite devenir une machine de guerre, crois-moi. Je sais que sur YouTube, il y a pas mal d'écoutes en termes de méditation. Personnellement, j'utilise l'application Petit Bambou que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a plein d'autres, c'est vraiment celle-là que j'ai préférée. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi tu fais de la méditation, comment tu la pratiques et si tu en ressens aujourd'hui les réels bienfaits. En tout cas, je t'encourage vivement à continuer, c'est vraiment une routine à avoir dans son mode de vie. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!